Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va apprendre à faire des mini pizzas à la viande hachée aux champignons. Alors pour ça, il nous faudra 450 g de farine T55, 6 g de sel, un sachet de levure boulangère, c'est-à-dire 5,5 g si vous utilisez de la SAF, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, n'importe laquelle fera l'affaire, et 260 ml d'eau à température ambiante. On commence par mettre la farine, le sel, la levure boulangère, et n'oubliez pas qu'il ne faut pas qu'elle rentre en contact avec le sel. Et on met à vitesse 1. On ajoute les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez votre eau petit à petit et laissez pétrir le tout durant 15 minutes. Si par mégarde vous avez ajouté trop d'eau, ce n'est pas grave, la pâte peut se rattraper. Ajoutez juste un peu plus de farine et laissez encore pétrir. Lorsque la pâte a formé une belle boule homogène, on peut arrêter le pétrin. Mouillez-vous les mains et sortez la pâte du cul de poule. Essayez de former une belle boule. Vous voyez, la pâte ne doit pas être collante, elle doit être élastique. On la repose dans le bol, on couvre et on laisse lever durant 2 heures. On passe à la garniture. Alors justement, il nous faudra un oignon pour la garniture et 2 oignons pour la sauce tomate. 3 tomates, des épices à pizza, moi je l'achète déjà prête, 200 g de tomates liquides, du sel, 300 g de viande hachée et 600 g de champignons. Alors tout d'abord, on émince un oignon que l'on va faire revenir avec les champignons. On laisse de côté la viande hachée puisqu'elle cuit plus vite que les autres ingrédients. On l'ajoutera plus tard. On passe aux tomates que l'on va faire bouillir pour pouvoir les émonder plus facilement. Après 5 minutes de cuisson, on les jette dans l'eau froide pour que cela crée un choc thermique. Entre-temps, coupez les 2 derniers oignons en dés et moi j'ai rajouté 2 gousses d'ail pour le goût, mais ça c'est à vous de voir. Épluchez les tomates, enlevez les graines car elles donnent un goût amer et coupez-les en dés. Faites revenir les oignons, puis ajoutez les dés de tomates. Lorsque l'oignon et les champignons ont bien saisi, on peut désormais rajouter la viande hachée. Lorsque les tomates sont cuites, on peut rajouter les 200 g de tomates liquides, le sel à votre goût, une pincée de sucre pour enlever l'acidité de la tomate et les épices à pizza de votre choix. Après un quart d'heure, on peut arrêter la cuisson. Lorsque la sauce tomate a refroidi, on peut enfin la mixer. Et là aussi, c'est à votre convenance si vous aimez la sauce tomate avec beaucoup ou peu de morceaux. Après 2 heures de repos, la pâte a bien doublé de volume. On peut enfin la travailler. Rajoutez de la farine si vous la trouvez trop collante et divisez-la en 2 parties. Farinez votre plan de travail et travaillez la pâte pour avoir une bonne base. Ensuite, vous pouvez la travailler au rouleau. Aplatissez-la jusqu'à avoir une épaisseur d'environ 2 mm. Lorsque l'épaisseur vous convient, vous pouvez prendre l'emporte-pièce de votre choix et découper la pâte. Et c'est pas fini, on continue avec le reste de la pâte. Lorsque la pâte est épuisée, on peut enfin commencer à garnir les pizzas. Voilà le premier plateau. Et on continue à garnir le reste de la pâte. On enfourne le tout durant 25 minutes.
Et voilà le résultat final. J'espère que cela vous aura plu et bon appétit!